Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes Christ Equality Fondation. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un lemer. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. Pasteur et thème. Présente aujourd'hui le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué? Allez sur christequality.com/anselmetamboué.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Chapitre 10. 4e verset. Et qu'ils ont bu tous le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Exode chapitre 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Nombre chapitre 20, du verset 8e jusqu'au 12e. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël,
Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Mériba et où les enfants d'Israël protestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Amen. Nous allons prendre aussi Genèse, chapitre 3. Genèse 3e chapitre. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné et je t'avais donné cet ordre plutôt, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Nous allons nous incliner un instant pour prier le Seigneur.
Tu es celui qui rassemble Israël. Comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Nous ne sommes pas venus en ces lieux pour voir un homme. Mais nous sommes venus auprès de celui qui donne la vie. Celui qui peut effacer la mort. Celui qui peut nous donner la victoire. Celui qui peut nous délivrer de la vanité de ce monde. Celui qui a versé de son sang précieux pour nous accorder tous les droits que nous avons perdus. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni. Dieu est tout puissant, riche en bonté, lent à la colère, miséricordieux et compatissant. Celui qui garde son alliance jusqu'à la millième génération. Nous t'invoquons, Seigneur Dieu de gloire. Laisse que ta grâce surabonde sur nous. Que ce ne soit pas nous, Seigneur, mais que ce soit ta grâce qui travaille au milieu de nous. Que ton onction divine nous soit accordée. Remplis-nous par ta présence divine. Comble nos cœurs, Seigneur, du feu de ton esprit. Enflamme nos cœurs. Crée en nous un ardent désir de t'aimer et de te servir tous les jours de notre vie. Que ta grâce nous suffise. Laisse que tu nous parles. Tu nous instruises pour la gloire de ton Seigneur. Nous t'avons ici prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Lui qui nous a appelés ce matin dans sa maison afin que nous puissions l'adorer. Que lui seul soit élevé. Que lui seul soit béni. Que lui seul soit glorifié. Que lui seul soit sanctifié. Parce que nous sommes dans sa maison. Amen. Et il est le maître de cette maison. Il nous a délivrés de l'esclavage de ce monde pour faire de nous ses esclaves à lui, ses serviteurs. Amen. Afin que nous lui soyons attachés comme son domaine pour toujours. Et l'esprit qu'il nous a donné, c'est par son esprit que nous avons la liberté d'être appelés les enfants de Dieu. Amen. C'est par la vertu du Saint-Esprit que rien ne domine sur toi, si ce n'est que la parole de Dieu. Qu'aucun esprit ne domine sur toi. Qu'aucune influence des hommes ne domine sur ta vie. Mais que ce soit le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a payé un grand prix. Nous étions dans la prison du monde. Nous étions les esclaves du diable pour accomplir ses desseins. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour nous le prix, pour notre libération, nous ne pouvons plus être les esclaves de quelqu'un. Moins encore les esclaves des mauvais esprits
C'est un droit inaliénable que Dieu vous a donné. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur vous. Les sorciers n'ont pas de pouvoir sur vous. Les féticheurs n'ont pas de pouvoir sur vous. Les marabouts n'ont aucun pouvoir sur vous. Les rosicruciens, tous ces gens du monde des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur vous. Parce que Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le puissant. C'est lui le roi puissant. Un jour, j'ai parlé avec un frère dont le père était le président de tous les féticheurs et qui s'est converti dernièrement. Il a dit, son père lui a déclaré ceci: dans leur réunion des sorciers, personne n'a le droit de citer le nom de Jésus. Si tu cites seulement le nom de Jésus, on doit t'identifier parce que tu es dangereux. Amen. Amen. Et ce n'est pas pour rien, frère. Lorsqu'on a arrêté Pierre et Jean, parce qu'ils avaient guéri un homme, on les a pris, on les a menés devant le Sanhédrin, on les a jugés. Pourquoi et par quelle autorité vous avez guéri cet homme? L'homme qui avait été guéri était âgé d'environ, je crois, 36 ans. Si je ma mémoire bonne. Docteur, c'est ça. L'homme qui était guéri à la porte du temple. Amen. C'était un homme qui était connu. Dans la ville de Jérusalem, il était bien connu. C'était un adulte. Peut-être qu'il pouvait avoir 40 ans. C'était un homme qui a déjà grandi. Cet homme était devant la porte tous les jours. Mais il ne voyait pas la porte. Amen. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, je les appelle les transporteurs de la porte. Ils ont marché avec la porte. Quand ils sont arrivés, est-ce que vous comprenez la porte dont je parle? La porte que l'on transporte pour faire entrer les brebis, c'est Jésus. Donc tel que nous marchons là, nous marchons avec la porte. Amen. Et cet homme-là, ces jours-là, il attendait de Pierre et Jean l'argent de l'or. C'était un mendiant. Alors Pierre et Jean sont arrivés. Ils ont dit, regarde-nous bien. L'homme les a regardés avec beaucoup d'attention. Et il pensait que Pierre et Jean lui donneraient de l'argent. Parce qu'un mendiant dans la rue n'attend pas autre chose que l'argent. Alors eux, ils lui ont dit ceci: nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. On l'a pris à la main, on l'a soulevé, l'homme a sauté, il a commencé à marcher. Ce jour-là, c'était lui qui louait Dieu dans l'église. Il sautait. Oh, mais les gens regardaient. Il se
n'est-ce pas cet homme qui était assis à la porte? Amen. Et lui ne s'occupait pas. La façon de louer Dieu de ces messieurs, ces jours-là, c'était fantastique. Et ce jour-là, c'était son jour. Lui sautait. On a remarqué à côté de lui Pierre et Jean. On a dit oui. Ces hommes-ci, ce sont eux qui ont fait ce miracle. Je crois que cet homme a abandonné même l'argent. Il s'est retrouvé dans le temple. Ce jour-là, mais c'était terrible. Quelqu'un qui n'avait pas de jambes, vous croyez qu'il allait marcher comme toi et moi? Mais lui essayait vraiment les ouvrir. Est-ce que je marche? Amen. Il a essayé. C'est comme quelqu'un qui vient d'acheter une nouvelle voiture. Et il doit rôder la voiture. Essayer sur les montagnes. Je crois qu'il pouvait aller aussi sur les montagnes et essayer ses jambes. Dieu lui a donné de nouvelles jambes. Amen. Essayer de grimper les montagnes. Voilà, est-ce que moi aussi je peux courir comme toi? Amen. Et il louait Dieu ces jours-là. Mais il y avait un camp qui n'était pas content. L'autre camp qui ne se réjouit jamais de l'œuvre de Dieu. Ils ont mis la main sur Pierre et Jean. D'abord, les gens regardaient Pierre et Jean d'une autre façon. Après ce miracle. Amen. Pierre et Jean leur ont dit: pourquoi vous arrêtez-vous à nous regarder? Comme si cela était par notre force que nous avons guéri cet homme. Amen. Ils ont reconnu que ce n'était pas eux, mais c'était la grâce de Dieu. Amen. Alors, ils ont dit: c'est par la foi au nom de Jésus que ce nom a guéri cet homme. Je vais me répéter. C'est par la foi au nom de Jésus que cet homme est debout au milieu de vous. La foi dans le nom, que le nom a la capacité de mettre un homme debout. Ils ont fait foi au nom parce que c'est un nom puissant. C'est un nom plein de force. C'est un nom plein d'énergie. Amen. Alors, la nouvelle est arrivée jusque au niveau du bureau du souverain sacrificateur. Un homme qui est déjà grand. Il était boiteux. Aujourd'hui il marche. Jérusalem est secouée. Amen. Il a dit: prenez-moi ces hommes, venez avec eux. On a pris ces hommes, Pierre et Jean, on les a amenés devant les Sanhédrins. Question: dites-nous, par quel pouvoir vous avez guéri cet homme? Alors Pierre a dit: c'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. Quelle réponse? Une réponse accusatrice.
Celui que vous avez crucifié, que vous avez tué, il est ressuscité. Et pour prouver qu'il est ressuscité, cet homme est debout. Pour prouver qu'il est vivant, Jésus est vivant. Amen. Comme il est vivant, il agit encore. S'il est mort, il ne fera rien. Mais s'il est vivant, il va toujours agir. Ils se sont regardés entre eux, ils se sont dit, l'homme que nous avons tué, il est ressuscité et il agit encore. Ça c'est trop grave. Ils les ont questionnés de toute manière. Quelle formule vous avez fait? Est-ce que vous avez placé les plates? Ensuite vous avez prononcé les noms de ces messieurs. Il y avait une panique générale dans leur camp. Le camp était déstabilisé à cause du nom de Jésus. Ils ont cru effacer ces noms. Mais le nom est revenu à la charge. Amen. Ils ont tenté de les convaincre. Nous ne voulons plus entendre parler de ce nom. À partir d'aujourd'hui, ne prêchez plus en son nom. Alors, ils ont répondu, jugez-en vous-même. Est-il convenable d'obéir à Dieu ou bien aux hommes? C'était la réponse. Nous ne pouvons pas nous taire pour ne pas rendre témoignage de ce que nous avons vu. Jésus est réellement ressuscité. Amen. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Amen. Le premier à bénéficier de la richesse de Jésus, c'était les militaires. Ils étaient là en train de garder les sépulcres. Jésus est ressuscité. Amen. Il continue à garder un sépulcre vide. Amen. 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 Quand ils ont regardé, ils ont dit celui-ci, c'est un homme puissant. Mais les Sanhédrins est arrivé, ils ont dit, si on apprend que cet homme-là est ressuscité, au risque de nous enterrer vivants. Ils ont sorti l'argent dans les poches. Ils sont donnés aux militaires en leur disant, ne dites rien à personne. Amen. Mais quand ils sont rentrés chez eux à la maison, amen. Chaque militaire donne l'argent à sa femme. En disant, c'est toi là. D'abord la femme dit, mais aujourd'hui tu rentres avec beaucoup de l'argent. Tu étais au sépulcre. Mais comment tu rentres avec de l'argent? Cet homme-là est ressuscité. Moment aussi. Et ça peut être comme mon oncle. Amen. La femme de notre militaire rencontre aussi sa consoeur au marché. Comment tu achètes beaucoup de choses aujourd'hui? Yo évité. Motoana assez oui. Mon moto aussi. Et c'est pour balobi dans le bel côté. Yo peut le battre. Mais à ça c'est solo. Les femmes des militaires, on commence à les regarder.
Leur vie a changé. Les voisines regardent. On prépare le poulet. La viande. Mon cher. Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours chez vous, il y a que la fête. Amen. Yo évite. Motoana assez. Siko bino bozimbo mone ngabite. Dozimbo mbalobi mbali na biso. Alobeloko. Toute la ville était informée que Jésus était ressuscité. Et on ne pouvait pas le cacher. Amen. Il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Amen. 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 Mais les années a dit, nous ne voulons plus entendre ce nom. Comment le nom de quelqu'un peut-il devenir comme du poison qui empoisonne la vie alors qu'il est mort pour que toi tu deviennes riche? Amen. Amen. Alors, les apôtres sont partis. Ils ont raconté à leurs frères ce qui leur était arrivé avec le mot d'ordre du Sanhédrin. On nous a dit qu'on n'entende plus ce nom-là. Toi tu ne comprends rien. Mais dans le monde des ténèbres, le nom de Jésus résonne comme un tonnerre. Tu as une arme de destruction contre le camp du diable. Le nom de Jésus. En ce nom, nous chassons les démons. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchi dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, partout, le nom de Jésus n'a pas de barrière. Est-ce que tu peux tracer des frontières là où le nom de Jésus ne peut pas arriver? Même dans ton travail, même dans ton foyer, dans ton voyage, dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets, est-ce que tu peux prononcer le nom de Jésus avec la même connaissance qu'avec Pierre et Jean? Que c'est le nom de Jésus qui a fait que cet homme soit debout devant vous comme il est. Est-ce que vous comprenez la puissance de ce nom? Prononcez ce nom sur tout ce que vous faites, sur vos enfants. C'est le nom qui bénit. Amen. Au lieu de chercher des cris-cris, prends seulement le nom de Jésus. Mettez sur votre enfant. Amen. Prends le nom de Jésus. Mettez-le sur tout ce que vous faites. Amen. Au nom de Jésus, je vous dis, bien-aimés, même si ce mur était comme la muraille de Jéricho, ce mur va tomber. L'obstacle qui est devant toi va tomber. Tout ce qui bloque ta vie va tomber. Tout ce qui veut t'arrêter va tomber. C'est la foi dans le nom. Amen. Est-ce que vous croyez dans le nom? Car il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné et par lequel nous devrions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Dans le monde des ténèbres, il ne le supporte pas. Il n'aime pas ce nom-là.
Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. J'aime beaucoup cette chanson quand elle est bien aimée. Je ne sais pas si vous chantez. Ton nom Jésus, ton nom qui libère. Il y a des chansons que vous devez chanter ça même tous les jours. Dans votre cœur. C'est un nom qui libère. C'est un nom qui délivre. C'est un nom qui guérit. C'est un nom qui enseigne. Amen. Tu dois le confesser tous les jours de ta vie. Même là où il y a les dangers, il est capable de t'extirper. Amen. Est-ce que vous savez ça? À m'appuyer sur ton nom. Aide-moi Jésus. À m'appuyer sur ton nom. Nous voulons nous appuyer sur son nom. Nous attendons ce cantique. Amen. Nous attendons ces cantiques. C'est pour un entretien spirituel. Ce n'est pas un péché de dire qu'on nous attend un cantique. Amen. Amen. Est-ce que c'est un péché qu'on nous attend un cantique? Afin que nous puissions célébrer les louanges de Dieu. Suivez bien ce cantique. Ça va vous aider. Après ce cantique, nous allons prier. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom.
Sur tout ce qui est comme obstacle dans ta vie. Ton problème, ta situation, ton projet, ta maladie, toutes les difficultés que tu as dans ta vie. Mais le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Touche nos échirades, lorsqu'on parlera de l'agneau. Touche nous fléchirades, lorsqu'on parlera de l'agneau. C'est l'agneau, au-dessus de tous les noms. Il a reçu l'agneau, au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on parlera de l'agneau, touche nous fléchirades, lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau, touche
Je prends l'autorité sur toute la puissance du diable. Tous les tourments sur ton peuple. Les chaînes de la malédiction. Les mauvaises langues se lèvent contre ce peuple. Libère ce peuple. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Il y aura les gens qu'on va appeler pour aller commencer les boulots. Amen. La solution est déjà donnée. Amen. Nous avons la foi dans le nom de Jésus. Que ce nom a les pouvoirs. C'est un nom mystérieux. C'est un nom puissant. C'est un nom grand. Amen. Il est capable de merveilles. Amen. Le jeudi, nous avons continué notre diffusion de la parole. C'est dommage pour les gens qui ne viennent pas au courant de la semaine. Mais je vous dis que les gens qui viennent au courant de la semaine, ils mangent très bien. Amen. Ils mangent très bien. Efforce-toi de venir aussi au courant de la semaine. Parce que Dieu, quand il voudrait bénir son peuple, il le prépare toujours. Dieu prépare toujours. Mettez ça dans votre cœur. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit à Moïse de sanctifier le peuple pendant 3 jours avant d'aller à la rencontre de Dieu sur la montagne de Sinaï. Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi s'il ne te prépare pas. Si lui-même ne t'enseigne pas, si lui-même ne te conduit pas, Dieu ne peut pas arriver à faire éclater sa gloire dans ta vie sans qu'il y ait un suivi. Si Dieu te permet de prendre le temps d'être en prière souvent, comprends que Dieu prépare quelque chose. Il y a une chose grandiose qui t'attend. Amen. Tu dois aller comme ça. Amen. Tu t'attends à quelque chose. Parce que Dieu n'est pas un homme pour faire les choses de manière aléatoire. Comme si j'étais le sort. Non. Dieu ne fait pas les choses ainsi. Non. Dieu prépare les choses de très loin. Amen. Parce que lui-même a des origines lointaines. Amen. Lui-même vient de l'éternité pour revenir dans le temps. Des origines lointaines. Selon Michel, le roi de Michel, c'est un roi qui vient de loin, dont les origines remontent vers les temps antiques. Pas l'antiquité que vous avez étudié.
étudié dans l'histoire. Je parle de l'antique, c'est-à-dire l'éternité. Amen. Donc retenez-le bien-aimé que Dieu ne fait pas quelque chose au hasard, moins encore avec précipitation. Dieu fait toutes choses de manière préparée. C'est pourquoi il te permet d'être devant sa face dans l'esprit des prières. C'est l'esprit des prières. Amen. Celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. C'est pourquoi, frère bien-aimé, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Tu dois avoir la conviction effectivement que Dieu t'aime. Amen. Tu dois être rassuré. Que Dieu t'aime. Il t'aime réellement. Amen. C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses. Amen. Et nous sommes dans la partie qu'on appelait la sanctification. Au nom de l'Éternel. Or, la sanctification du nom de Dieu, c'est son élévation. Parce que Dieu n'a pas de concurrent. Dieu n'est pas en compétition avec un homme. Ce sont les hommes. Il regarde son frère. Il voit que son frère est habillé peut-être plus que lui. Et il a un complexe. Mais Dieu sera complexé par quoi? Et par qui? Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Le complexe n'existe pas chez Dieu. C'est pourquoi nous devons élever son nom. Ce que nous faisons, le nom de Dieu doit être là. Dans ce que nous faisons. Et le nom de Dieu doit dominer tout. Dans ce que tu fais, doit être en première position. Amen. Nous avons parlé déjà de beaucoup de choses. Et nous tendons, et nous acheminons plutôt, comme je le disais, vers notre séminaire, j'espère bien. Nous allons parler sur le signe du ciel. Ce qui sera un très grand enseignement pour nous. C'était le Saint-Esprit qui parlait en lui. Amen. Amen. Il a fait un hymne que moi j'appelle l'hymne à l'amour. Dans 1 Corinthiens 15. 13 plutôt, s'il vous plaît. Il a parlé de l'amour. Tout le chapitre. Du premier au 13e verset. L'amour, rien que l'amour. Écoutez comment il parle. Il est en train de fustiger les hommes spirituels en disant: quand je parlerai les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen.
Même si je prêche de grandes révélations, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si j'ai une grande connaissance, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Là, tu peux remplacer ton nom directement là-bas. À cette phase, si tu t'appelles Gabriel, tu dis Gabriel est patient. Jeanne est pleine de bonté. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.